C'est dans ce petit cimetière que la vocation de Maggie est née au soir du 26 octobre 1993. Avec Chloé, sa fille adoptive, elles assistent ensemble à l'exécution des 72 fonctionnaires Hutus retranchés dans l'évêché de Ruyigi. Chloé est Hutu, Maggie est Tutsi. Ensemble, elles réchapperont au massacre et parviendront miraculeusement à sauver 25 enfants. 12 ans plus tard, les noms sur la stèle sont tous effacés. Et Maggie aura recueilli ou aidé plus de 10 000 orphelins. Pourquoi tout ça? Ou quand je me tourne vers là, que je vois toutes ces petites croix, ça me rappelle quelles injustices, quelles morts, combien de personnes sont mortes dans l'anonymat. C'est moi et Chloé qui avons enterré ces gens. Le 26 octobre 1993, qui aurait cru que 12 ans après, Chloé serait, le médecin serait en vie. Moi-même, je pourrais, au-delà de tout, élever plus de 10 000 enfants, leur donner la joie de vivre. La petite province de Ruyigi, à l'est du lointain Burundi, vit encore dans un autre siècle. L'enclavement du pays semble l'avoir isolée pour toujours de la modernité et vouée à une pauvreté inéluctable. Certaines de ces femmes ont parcouru parfois 15 kilomètres pour quelques centaines de francs burundais, soit quelques dizaines de centimes d'euros. Les 11 années de guerre civile ont laissé 350 000 morts et 650 000 enfants orphelins pour une population de moins de 7 millions d'habitants. C'est dans ce contexte, extrêmement difficile, que Maggie a travaillé inlassablement à la défense du droit et de la dignité des enfants. Comme chaque dimanche, dans ce pays ultra-catholique, après le marché, les paysans se bousculent aux portes de la petite église. La cathédrale, projet démentiel pour cette province rurale exsangue, est restée inachevée, comme tant d'autres projets au Burundi. Maggie suit la messe dans une autre chapelle, bien plus modeste. Une chapelle qu'elle a elle-même fait construire, adossée à l'hôpital, un lieu de recueillement dédié aux malades et à leurs familles. Maggie n'est pas une religieuse, mais une fervente catholique. Et son engagement auprès des déshérités s'inspire à chaque instant de cette foi inébranlable. Pendant 11 ans, on passait à côté des cadavres. Donc on luttait pour la survie, avec que les gens ont banalisé la mort. Et ils ont oublié donc de donner toute la dignité à la personne humaine. Il faut quand même un endroit où les personnes malades ou les personnes désespérées puissent se ressourcer et recouvrer leur dignité, où on peut faire les funérailles en bonne et due forme et leur dire adieu dans la dignité. Grâce aux aides de Caritas Allemagne et de la coopération luxembourgeoise, Maggie a pu construire 400 maisons pour les orphelins de la province. Ici, à Nyamutobo, le village a été construit sur ses propres terres qu'elle a léguées aux enfants. Malgré la notoriété et les nombreuses distinctions qu'elle a reçues du monde entier, Maggie n'a pas beaucoup changé. Il ne se passe pas un jour sans qu'elle n'aille visiter ses enfants. Elle connaît toujours le prénom et la situation de chacun d'entre eux.
Je me révolte contre les institutions, contre les systèmes, que ce soit un système ecclésiastique très rigoureux, que ce soit le système des Nations Unies. Je m'en fous, moi. Je n'ai qu'un seul plan d'action, aimer. Et c'est tout. Même quand on me demande, un jour, on me demandait, mais vous venez nous demander de l'aide ici. Où est ton plan d'action? Et puis je le regarde, je dis, est-ce que votre maman à la cuisine, il y avait un plan d'action? Comment elle va vous nourrir ce matin, le menu? Et puis comment elle va vous soigner? Comment elle va vous donner une bise et tout? Moi, je suis une maman. Je ne suis jamais directrice d'une ONG, non. L'hôpital de Rouillegui est maintenant au centre des préoccupations de Maggie. Ce matin-là, elle retrouve Chloé à la consultation de la maternité. L'aîné de ses enfants est aujourd'hui devenu l'un des 8 médecins de l'hôpital. Et je vais m'enquérir sur la situation des malades, parce que l'hôpital, je crois, c'est l'hôpital rural où nous sommes tous nés, mais qui n'a jamais été reconstruit, ni agrandi, ni entretenu. Alors, on se demande si réellement on ne pourrait pas construire un autre hôpital pour pouvoir donner la chance à tout ce monde qui a besoin des soins de santé. Parce que la santé, c'est la base de tout. Chloé propose une visite des services de maternité et de pédiatrie. Elle veut nous montrer l'évidence des problèmes et la pertinence du projet de Maggie. On doit mettre sur le ventre de la maman et on écoute à travers ce trou. Donc on écoute les bruits du cœur de l'enfant. Et vous voyez que c'est toujours archaïque, c'est pas fameux. Là, ici, on a une autre chambre de pédiatrie. Donc les urgences, elles arrivent ici. Et après, quand l'enfant va venir, on le met dans l'autre salle. La conversation est interrompue par le démarrage assourdissant du groupe électrogène qui alimente la salle d'opération. Seule Maggie ose clamer que l'urgence à Rouillegui, ce n'est pas la cathédrale, mais bien l'hôpital. En 2004, dans le sinistre camp de Rougazi, Maggie sera encore la seule à se préoccuper du sort des ex-combattantes de la rébellion tout juste démobilisées. Pendant 18 mois, elle prendra en charge les 90 bébés interdits au camp. Elle veillera à livrer des savons et des pagnes pour rendre à ces 200 jeunes femmes soldats un minimum de dignité. Maggie est encore la première, à la signature des accords de paix de novembre 2003, à lancer un programme d'aide à la réinsertion des enfants soldats démobilisés. À Rouillegui, elle ouvre un garage dans lequel ils pourront apprendre la mécanique et suivre des cours d'éducation à la paix. Vous savez que le piston doit se trouver dans le cylindre. Ce segment raclé. Se retrouvent ici côte à côte des ex-combattants de la rébellion, d'anciens soldats de l'armée régulière ou encore des gardiens de la paix de la milice gouvernementale. Vous ne pouvez pas prendre un enfant qui a passé 9 ans dans la guerre et lui apprendre seulement la mécanique automobile. Et comment il va gérer sa vie? Il faut lui apprendre la gestion familiale puisqu'il n'ont vécu que du pillage. Ils ne vont pas savoir comment gérer même l'argent qu'ils auront gagné. Comment se prévenir contre le fléau qui tue, comme le sida, puisqu'ils ont violé, ils ont tout fait. Il faut alors les faire prendre conscience de ce fléau qu'est le sida pour se prévenir. Et puis, comment donc accepter la tolérance, puisqu'ils n'ont jamais, ils ont vécu dans la dictature. On leur disait, vous allez tuer, ils n'avaient pas, ils allaient tuer. Donc il faut leur montrer d'autres valeurs. La première valeur qui est la paix, le respect de la vie qui est sacrée. Qu'on le juge pour les crimes qu'il a commis, ok, mais
qu'on lui montre aussi, il n'est pas que criminel. C'est mon enfant criminel, c'est mon frère criminel, c'est ma sœur criminelle. Ce n'est jamais seulement un assassin. Et puis, si on devait voir nos agissements quotidiens, combien de fois nos paroles peuvent être criminelles aussi. J'ai souffert de cette guerre, j'ai trop souffert. Je n'aimerais pas que la génération qui va nous suivre souffre de la même manière que nous. Maggie reçoit la visite impromptue du nouveau président de la République burundaise, Pierre Nkurunziza, l'ancien chef de la rébellion élu un mois plus tôt, le 19 août 2005. Maggie le persuade de se rendre sur ses terres de Nyamutobo. Son projet de maternité a besoin de l'accord des autorités du pays. Nge turamutse utuyoya tumwe ntidushobora kuramutsa kuko mfise 5 villages comme ça. Harimwo 243 bébés. 243 de moins de 2 ans. Et ko abamama barapfa kenshi bamwe bicwa n'ubukene abandi bicwa na sida abandi nabo l'ignorance bakicwa na hémorragie kubera nibagira consultation prénatale nico gituma nagize maternité kugira ngo ndabe ko bashobora kugira izo consultation bitwame turepara l'épocase. Il y a des gens qui pensent aux gens, qui pensent à la santé des gens, alors que notre aussi orientation politique est de voir comment on peut répondre donc aux besoins de la population pour ce qui est de la santé. C'est vraiment un exemple parlant, surtout que ça se fait dans un cadre tout à fait privé et dans un cadre tout à fait volontariste. Le message, c'est de dire que jamais le mal n'aura le dernier mot, que c'est l'amour qui triomphe et qu'ensemble nous pouvons construire notre patrie et qu'elle soit encore ce pays de lait et de miel. Merci. Bye. No. Bye. Bye. Cette guerre nous a surprises. Les uns l'avaient préparée, les autres ont subi cette guerre. Ils n'ont pas compris. Comme mon dernier oncle, qui vient de décéder, ne pouvait pas comprendre pourquoi on a assassiné ses sœurs, pourquoi on a assassiné ses frères. Mais moi, c'est pas ça. C'est pas ça qui importe. C'est ma terre natale. Et je l'aime bien. Kashantare ya nawe kwana kanatari amahoro. Ça c'est ma tante, c'est la dernière. Sogokuru ego niwe ni sogokuru zanye shaka gutera ibiti by'ikirundi umurinzi wo hariya majya kubita ajya mu bitaro tututu yaragwa yego byose byaragwa